nous prenons la parole, mais nous avons une tradition quand même assez forte et nous sommes très écoutés par la population. Et ça fait que ça n'arrange pas toujours les personnes qui sont en responsabilité. Par exemple, il y a un projet de réforme constitutionnelle dans le pays sur lequel vous avez choisi d'alerter en disant « Attention, peut-être qu'il y a des choses à réformer, mais il ne faut pas que cette réforme nous fasse quitter la démocratie. » Je résume évidemment beaucoup, mais en disant au pouvoir en place « Veillez à préserver les articles que vous vouliez que nous défendions quand vous étiez dans l'opposition. » Justement. Et ça, c'est une question de cohérence et une question de priorité. Pendant que le pays est en guerre, parce qu'il y a une partie du pays qui est occupée par les forces étrangères et puis appuyée par les fils même du terroir. Mais ce n'est vraiment pas le moment de tenter une expérience comme ça. C'est une initiative qui est suicidaire pour le pays, pour l'unité du pays. Nous risquons de connaître la balkanisation. C'est ça que nous avons dit. Et puis nous nous sommes dit, mais est-ce que c'est une priorité ? Parce qu'il y a tellement de défis à relever, notamment la construction des infrastructures, la rationalisation de l'économie, la diversification de cette économie. Vous avez parlé des forêts, mais aussi nous avons beaucoup de terres arables, mais qui chôment. Mais alors, il faut produire. Entre-temps, les gens meurent de faim. Ce n'est pas normal. En bref, il y a beaucoup de contrastes et de paradoxes. C'est au nom de ces paradoxes et de ces contrastes que le discours de l'Église prend une autre forme. L'Église, elle appuie aussi, elle essaye d'appuyer la préservation d'une cohésion nationale. On a l'impression que c'est très fragile aujourd'hui en RDC. Effectivement, ça c'est notre combat. Parce que nous-mêmes, nous sommes issus de 26 provinces. Mais nous constituons un épiscopat, un des épiscopats les plus cohérents, les plus forts d'Afrique. Alors cette expérience d'unité nous rend forts. Et c'est pour cela que nous voulons préserver cette cohésion nationale en disant, attention, il ne faut pas prendre des initiatives suicidaires. Et pour le bien de la paix, il est important qu'on mette ça d'abord de côté. De toute façon, nous avons donné un point de vue, et nous savons que c'est un point de vue qui se justifie amplement, mais nous y travaillons, nous pensons vraiment que nous allons éviter cette catastrophe.